Le président de la République reçoit le directeur général de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. L'entretien porte sur les modalités de coopération entre notre pays et cette institution. Le Conseil des ministres ratifie un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de décret définissant les modalités de statistiques administratives à caractère électoral et un autre prévoyant l'extension de la validité de la carte d'identité. Les préparatifs vont bon train dans la ville de Nouadhibou en vue de recevoir le président de la République. Les citoyens expriment leur joie de cette visite. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. La présidence de la République a annoncé par décret en date de ce jour la nomination de M. Ali Salem Mouna, chargé de mission au Premier ministère. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience au palais présidentiel à Nouakchott, une audience au palais présidentiel à Nouakchott, une délégation de la Société financière internationale relevant du groupe de la Banque mondiale, dirigée par M. Mokhtar Diop, directeur général de cette institution. Les voies et moyens de renforcer davantage les liens de collaboration étaient au centre de cet entretien. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mamadou Ousmane Khan. À l'issue de l'audience, le directeur général de la Société financière internationale a fait la déclaration suivante. Visite au chef de l'État qui nous a fait l'honneur de nous recevoir, ma délégation et moi-même, en présence du ministre de l'économie et des finances. Il s'agissait de discuter de la coopération de la Société financière internationale, la SFI, avec la Mauritanie. Comme vous le savez, la SFI est l'institution la plus importante dans le monde en ce qui concerne le financement du secteur privé dans les pays en développement. L'Afrique constitue une priorité pour la SFI. Près d'un tiers des engagements de la SFI vont au continent africain. Mais pour nous, la Mauritanie est un pays qui a un potentiel énorme et sur lequel nous voulons nous appuyer pour pouvoir mettre en place cette stratégie qui vise à la création d'emplois, à améliorer les conditions de vie des femmes en donnant des opportunités d'emploi à travers le secteur privé. C'est pourquoi, au cours de cette visite, nous allons avoir des conversations avec le secteur privé mauritanien. Nous avons discuté des opportunités d'investissement dans le secteur bancaire afin de financer les petites et moyennes entreprises. Nous allons également discuter du secteur minier, qui est un secteur important pour la Mauritanie, mais également du secteur agricole et de l'élevage. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur le potentiel qu'offre la Mauritanie et nous allons décliner tout cela en des projets spécifiques qui seront discutés avec les autorités et avec le secteur privé. Donc ceci était l'objet de ma visite aujourd'hui et nous allons accroître de manière significative les engagements de la SFI auprès de la Mauritanie. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final avec Malika Naqli. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 21 décembre 2022 sous la présidence de son Excellence, M. le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le Conseil a examiné et approuvé le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 10 décembre 2022 entre la République islamique de Mauritanie et l'Association internationale de développement IDA, destiné au financement du projet d'appui au développement et à l'innovation dans les secteurs agricoles en Mauritanie, PADI-SAM. Le présent projet de décret proposé soutient les objectifs du gouvernement au titre du Plan national de développement de l'agriculture, PNDA, du Plan national du développement de l'élevage, PNDE, de sa stratégie de développement des ressources foncières, ainsi que son engagement à augmenter les investissements dans la gestion des ressources hydriques. Le projet appuiera également le développement et la conservation des territoires pilotés par les communautés ainsi que la commercialisation d'une agriculture inclusive afin de générer des gains de productivité, le fonctionnement des écosystèmes et les revenus des bénéficiaires. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret fixant les modalités du recensement administratif à vocation électorale, RAVEL.
Le présent projet de décret a pour objectif de définir les modalités d'organisation du recensement administratif à vocation électorale Ravel 2023. Le Ravel vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants. Recenser tous les citoyens mauritaniens possédant la carte d'identification âgés de 18 ans révolus et plus à la date du scrutin et répondant aux conditions juridiques en vigueur. Constituer un nouveau fichier électoral à partir des données collectées lors du recensement et apurer ce fichier sur la base du découpage des bureaux de vote validés pour l'établissement d'une liste électorale. Projet de décret prorogeant la durée de validité de la carte d'identification. Le présent projet de décret vise à revoir et mettre à jour certaines dispositions du décret numéro 2021-138 du 3 août 2021 instituant une carte d'identité nationale et précisant les modalités de sa délivrance afin de suivre les rythmes des nouvelles évolutions des circonstances et tendances, et c'est par la prorogation de la durée de validité de la carte d'identité jusqu'au 31 décembre 2024. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales, IPELAN, et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. La création de cet institut intervient en application des dispositions de la loi d'orientation du système éducatif national numéro 2022-023 du 17 août 2022. L'IPELAN a pour mission d'organiser, de coordonner, de promouvoir l'ensemble des recherches appliquées dans le domaine des langues nationales, de préparer l'introduction dans le système éducatif national des langues Pulaar, Soninké et Wolof, d'assurer la formation du personnel chargé de l'enseignement de ces langues dans les établissements scolaires et d'assurer l'élaboration du matériel pédagogique. Projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé École normale des instituteurs de Kifa et fixant les règles de son organisation et de son fonctionnement. Ce projet de décret qui vise à concrétiser l'engagement pris par son Excellence le Président de la République dans son programme électoral Ta'ahudati à implanter une école normale d'instituteurs dans la ville de Kifa va permettre une formation initiale consolidée qui consiste à un des piliers les plus importants de notre système éducatif en raison de son rôle dans la qualification et le développement des capacités des enseignants. Projet de décret portant création et organisation d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence mauritanienne de sécurité sanitaire des aliments, AMSA, et fixant les règles de son fonctionnement. La création de cette agence vise à doter notre pays d'une institution nationale moderne qui favorise l'instauration de la transparence et travaille, au niveau national et international, à véhiculer l'image de marque de la Mauritanie dans le domaine de la sécurité sanitaire et du contrôle de la qualité des aliments, et renforcer les capacités de l'administration centrale en charge de la protection des consommateurs pour qu'elle soit à même d'imposer la rigueur de la loi en matière de sanctions. Le Conseil s'est félicité du succès de la participation de son Excellence le Président de la République au sommet États-Unis-Afrique, marqué par l'admission de notre pays au programme du Millennium Challenge Corporation, MCC, qui permet l'accès au financement de projets de développement axés sur la réduction de la pauvreté et qui témoigne de l'évolution de notre pays en matière de transparence, de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Au cours de ce sommet, son Excellence, le Président de la République, a rencontré, en plus du Président des États-Unis d'Amérique, plusieurs hautes personnalités, dont notamment le Président du groupe de la Banque mondiale, la Directrice générale du Fonds monétaire international, le PDG de Cosmos Energy et la Directrice générale du Millennium Challenge Corporation. Il a par ailleurs présidé une session de présentation des opportunités des investissements en Mauritanie auprès de la communauté américaine des affaires, au cours de laquelle un accord de partenariat a été signé entre un investisseur américain, African Agriculture, et la compagnie DIN, opérant dans le développement agricole au niveau du casier pilote de Bogué. Le Conseil s'est également félicité de l'accueil réservé par la diaspora mauritanienne Amérique du Nord
dont les représentants ont été reçus en audience par son Excellence le Président de la République et ont salué les réformes engagées par le gouvernement qui garantissent un développement harmonieux de notre pays. Par ailleurs, son Excellence le Président de la République a instruit les membres du gouvernement de tenir compte de la nécessité vitale de la transformation de notre administration par le numérique afin de l'introduire dans toutes les initiatives visant l'efficacité de l'administration, sa proximité du citoyen, ainsi que l'amélioration de l'action gouvernementale pour le développement socio-économique de notre pays. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté une communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant de réaménagement des phases de la période de recherche du contrat d'exploration-production portant sur le bloc C15 opéré par la société Total Énergie, EP mauritanien DWBV. Conscient de l'importance de la promotion du potentiel pétrolier de notre offshore, notamment durant la conjoncture internationale actuelle, marquée par la baisse des activités d'exploration et considérant l'importance des flexibilités avec les opérateurs présents sur des blocs à position extrême, profondeur d'eau plus de 2800 mètres, et considérant que les dispositions de l'article 20 du Code des hydrocarbures relatives à la durée de la période de recherche ont été respectées, cette communication a pour objet d'autoriser la signature d'un avenant au contrat, concrétisant le réaménagement des phases d'exploration citées dans le bloc C15. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir sur notre plateau M. Aboubakri Dia, directeur général adjoint de l'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le projet de décret prorogeant la durée de la validité de la carte d'identification? Ok, merci beaucoup. Alors cela fait suite à une réforme globale de la modernisation des textes réglementaires relatifs à la carte d'identité et autres titres sécurisés. Donc comme vous le savez, dans un contexte international marqué par la crise des semi-conducteurs, nous, en tant qu'agence utilisant des technologies ayant trait à l'utilisation des cartes à puce, utilisant la technologie des cartes à puce, cela donc je m'excuse, comme vous le savez, durant la crise internationale, nous rencontrons des difficultés concernant les semi-conducteurs et nous utilisons également une technologie qui utilise la polycarbonate. Donc c'est une matière de qualité et qui coûte cher. Donc c'est ce qui fait que pour les cartes d'identité et autres titres sécurisés, nous avons considéré qu'il était important d'augmenter la durée de validité des cartes. Donc, ce qui fait que nous suivons l'exemple de la France et d'autres pays européens. Cela dit, cela nous permet également de pouvoir gérer de façon intelligente et efficiente nos stocks de titres sécurisés. Deuxièmement, comme vous le savez, l'identité numérique, elle n'expire pas. Pour les photos, par exemple, nous avons une durée de 75 ans. Et pour les empreintes digitales, elles peuvent durer toute une vie. Et comme vous le savez également, la période de renouvellement des cartes d'identité au niveau national coïncide avec la perspective des élections législatives et municipales, ce qui fait que la prorogation de la durée de cette carte d'identité va permettre aux citoyens de pouvoir s'inscrire plus facilement sur les listes électorales. Autrement dit, en ce qui concerne
la durée de validité prolongée de 2 ans, les citoyens vont bénéficier d'une économie allant de 2 ans pour pouvoir bénéficier de leur carte nationale d'identité. De façon accessoire, la prolongation de la durée de validité de la carte nationale d'identité de 2 ans va permettre à l'État d'économiser 5 millions d'euros, ce qui veut dire que nous économisons à peu près 20% du coût global du remplacement des cartes nationales d'identité. En plus, nous exhortons aux citoyens qui ont perdu leur carte nationale d'identité de pouvoir les renouveler. Aux citoyens également qui voyagent à l'étranger de renouveler leur carte, et également les citoyens qui ont l'âge de la majorité en 2022 de pouvoir d'aller demander la carte nationale d'identité. Nous exhortons également nos concitoyens à accompagner de façon à accompagner l'actuel à accompagner de façon efficace nous exhortons également les citoyens en âge nous exhortons également nos citoyens en âge de majorité de pouvoir renouveler leur carte nationale d'identité. Merci beaucoup, monsieur. Nous vous remercions, monsieur, d'avoir bien voulu éclairer nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres a été suivi par une conférence de presse animée par le ministre de l'Équipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, M. Nani Le Chourouqa, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Waloul Mohamed Lemine, et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, M. Lemraout El-Bonnahi. Les ministres ont examiné chacun en ce qui le concernait les projets de loi et de décrets approuvés par le Conseil. Direction à présent Nouadhibou, le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, est attendu demain pour une visite consacrée au lancement du projet socio-économique et à l'inauguration d'autres projets structurants. Voyons comment notre capitale économique se prépare pour accueillir le président de la République. Le point avec Bokar Baylaba. La ville de Nouadhibou s'apprête à accueillir le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, une visite consacrée au lancement de projets socio-économiques et d'inauguration d'autres infrastructures de base. Les grandes artères de la ville ont mis leurs beaux atours. Sur terre, l'asphalte s'est rajeuni, comme au ciel, les poteaux d'éclairage public arborent le drapeau national. Une visite saluée à sa juste valeur par les habitants de notre capitale économique. Tous affirment que cette visite vient à point nommé et illustre l'intérêt qu'accorde le président de la République à cette ville, creusée de la diversité sociale et économique du pays. Ainsi, ils sont prêts à réserver un accueil chaleureux et populaire au président de la République. Et ils fondent beaucoup d'espoir sur cette visite pour donner une nouvelle impulsion aux activités socio-économiques. Ville économique par excellence, Nouadhibou concentre d'importantes entreprises, au premier rang desquelles la Société nationale industrielle et minière SNIM. En d'autres termes, il s'agit du fleuron de l'industrie nationale. Et la zone franche est venue renforcer ce statut de ville économique. À grand événement, grande couverture médiatique. Et à ce sujet, la télévision nationale Al-Mauritanie a mis les petits plats dans les grands. Ainsi, le directeur du bureau régional de la chaîne affirme que rien n'a été laissé au hasard pour assurer une couverture médiatique de manière professionnelle, comme le sait faire la chaîne Al-Mauritanie. La commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné au cours de sa réunion tenue hier à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Abdelrahman Al-Talba, son président, le budget du ministère de la Défense nationale dans le projet initial de la loi de finances pour l'année 2023. Au cours de cette réunion, la commission a suivi un exposé
du ministre de la Défense nationale, M. Hanan Al-Sidi, détaillant les différents chapitres de ce budget qui s'élève à 9 295 955 724 MRE. La Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné au cours de sa réunion tenue aujourd'hui à Nouakchott, sous la présidence de M. Mohamed Abdelrahman Al-Tabbab, président de la Commission, le budget du ministère du pétrole, des mines et de l'énergie dans le projet initial de la loi de finances pour l'année 2023. Au cours de cette réunion, la Commission a entendu un exposé présenté par le ministre M. Abdeslam Mohamed Saleh portant sur les différents chapitres de ce budget qui s'élève à 8 298 342 millions de 8 298 342 904 MRU. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Othman Mamadou Khan, a tenu ce soir une séance de travail avec M. Mokhtar Diop, directeur général de la Société financière internationale. La session qui s'est tenue dans la salle de réunion du ministère des Affaires économiques a été consacrée aux voies et moyens de soutenir et de renforcer le secteur privé, de discuter du partenariat entre les secteurs publics et privés, d'activer la coopération entre eux et de la manière de se mobiliser pour amener les investissements en Mauritanie. Les responsables du ministère ont présenté à la délégation des interventions axées sur des projets importants susceptibles de renforcer les capacités économiques du pays. La Société financière internationale a financé des projets dans notre pays au cours des 3 dernières années à hauteur d'1 milliard de dollars pour le développement de l'économie nationale. Démarrage à Nouakchott des travaux d'une rencontre de plaidoyer des parlementaires des pays du Souad, d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Les parlementaires venant des 12 pays Souad ont engagé sur les questions de genre, population et développement participent à cette rencontre. Retour à Bouakar Baïlab. Cette rencontre régionale a pour objectif de renforcer le cadre dynamique de plaidoyer des parlementaires des pays membres du projet Souad pour la mise en place de cadres institutionnels et de contextes socioculturels. La présence d'éminents représentants des partenaires des pays Souad, de la sous-région, ainsi que les membres des équipes juridiques d'experts nationaux et internationaux de haut niveau sur des questions émergentes et prioritaires de population et de développement témoignent de tout l'intérêt porté à la présente rencontre. Cette forte mobilisation de participants traduit également l'excellence de la collaboration qui existe entre la République islamique de Mauritanie et les institutions internationales et les pays frères ici présents. Le gouvernement mauritanien considère que cette présence massive est à l'honneur des hautes autorités du pays, au premier rang desquelles Son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Chers parlementaires, par votre présence, vous administrez la preuve de l'efficience du caractère régional voulu par le gouvernement mauritanien, en parfaite intelligence avec l'unité de coordination du projet Souad et le bureau pays du FINUAP en Mauritanie pour cette rencontre de Nouakchott. Ainsi, l'organisation de cette manifestation procède de la conviction forte de valoriser le rôle crucial des parlementaires dans les transformations sociales et économiques liées à la capture du dividende démographique. C'est l'occasion pour moi de saluer l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, pour avoir mis les parlementaires au centre des politiques nationales, qui se doivent inclusifs et efficaces pour faire du bien-être du citoyen le centre de nos préoccupations. La mise en place de la Commission d'orientation islamique, des ressources humaines, de la culture et des affaires sociales en constitue une véritable illustration. Avec l'appui du FINIAP, la stratégie de mise en œuvre du projet Souad se base sur les principes de la responsabilisation et la participation active des partenaires
la gestion étant axée sur les résultats et le savoir-faire. C'est l'occasion de rappeler la vision du projet SWED, construite sur la base d'un modèle de développement approprié par les pays en privilégiant le faire-faire et en s'appuyant sur les compétences nationales. Sous ce rapport, il est donc difficile de ne pas percevoir toute la pertinence de la tenue de cette rencontre régionale qui se positionne, entre autres, comme un espace de rencontre et de dialogue inclusif et participatif entre décideurs politiques, partenaires stratégiques, acteurs et parties prenantes. Le projet SWED contribue à la stratégie d'aide à l'intégration et à la coopération régionale du groupe de la Banque mondiale qui met l'accent sur le développement du capital humain et s'attache en particulier à favoriser l'émancipation économique des femmes. Le projet SWED, lancé en 2015 avec le soutien financier de la Banque mondiale et l'appui de l'UNFP et de l'OS, vise à accélérer la transition démographique et déclencher les dividendes démographiques et réduire les inégalités de genre dans la région. En 2021, malgré un contexte socio-sanitaire difficile, la mise en œuvre du projet a enregistré des résultats importants en termes de gouvernance et de mise en œuvre. En particulier, la stratégie de communication basée sur le changement social et de comportement a permis d'atteindre plus de 463 millions de personnes directement grâce aux mass médias et aux réseaux sociaux. Des actions de plaidoyer et de mobilisation sociale ont permis de sensibiliser les autorités gouvernementales et les acteurs sociaux dans les 9 pays du SWED. Le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, SWED, s'articule autour de 3 actions majeures. Création d'une demande pour les produits et services de santé reproductive, autonomisation des femmes et des adolescentes, et renforcement des capacités régionales afin d'améliorer l'offre en produits de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. C'est depuis le siège de la commune de Riyad qui a été lancée une campagne de sensibilisation contre la traite des humains sous le thème « Tournons la page de l'esclavage ». Cette campagne, qui inclura l'ensemble des wilayas de Nouakchott, vise à faire connaître les lois incriminant la traite des humains et le rejet de l'esclavage et à inciter sur la nécessité d'activer le mécanisme de dénonciation pour limiter la violation des lois. L'Observatoire national des droits des femmes et des jeunes filles poursuit sa campagne de sensibilisation pour présenter l'institution et expliquer sa nature et les tâches dont elle est chargée. Le but de cette campagne est de faire connaître l'Observatoire et son rôle d'assistance au gouvernement et au Parlement dans tout ce qui touche aux droits des femmes et des jeunes filles sur le plan social, économique et politique. L'Observatoire assure également le suivi et l'évaluation des engagements internationaux de la Mauritanie. Aminata Khan nous en dit plus. A abrité une rencontre de sensibilisation sur les missions et le fonctionnement de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles. Une rencontre à laquelle ont pris part les autorités administratives de la wilaya de l'Assaba en présence des autorités sécuritaires. L'occasion pour la présidente de l'Observatoire d'indiquer que cette rencontre d'une journée vise à expliquer le contenu du décret numéro 140-2020 portant création de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles au profit de certaines organisations de la société civile de l'Assaba, indiquant que l'objectif de l'Observatoire en tant qu'organe consultatif est de protéger les droits des femmes et des filles pour qu'elles jouissent d'une autonomie administrative et financière. Ensuite, la mission de sensibilisation s'est réunie avec les femmes de la localité de Boumded. L'objectif étant de passer en revue les stratégies de développement liées aux droits des femmes et des filles
et pour préparer des rapports sur la mise en œuvre des politiques nationales et des textes juridiques relatifs aux femmes et aux filles. Il est à noter que cette rencontre à Boumdid a eu lieu en présence du Hakam de la Muqata'a et des représentants des autorités sécuritaires de cette Muqata'a. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar El-Bolla Cha'ban, accompagné du chef d'état-major de l'armée malienne, le général Omar Diarra, a visité aujourd'hui le siège de l'état-major de la gendarmerie nationale à Nouakchott dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue dans notre pays. Compte rendu de Bokabelaba. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Mokhtar El-Bolla Cha'ban, et le chef d'état-major de l'armée malienne, le général Omar Diarra, ont passé en revue les unités de la gendarmerie nationale venues rendre les honneurs. Et c'était en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général Abdallah Ahmed Aïcha, ainsi que d'autres officiers et chefs de bureau à l'état-major de la gendarmerie nationale. Dans la salle de commandement, la délégation a assisté à une présentation assurée par le chef du 3e bureau sous le corps de la gendarmerie et des missions qui lui est confiées. Puis la délégation a assisté à un exercice de simulation effectué par le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie nationale, expression du professionnalisme et de détermination dans la sécurisation des citoyens. La délégation a également visité l'exposition d'armes légères et de moyens logistiques utilisés par le groupement de sécurité et d'intervention de la gendarmerie lors des missions spéciales. Autre étape, la direction des systèmes d'information et des traces numériques, récemment mise en œuvre pour renforcer les capacités des éléments de la gendarmerie sur le terrain. Et au cours de différentes étapes, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a édifié son hôte malien des grandes évolutions qu'a connues la gendarmerie mauritanienne ces dernières années. Aujourd'hui à Nouakchott, un atelier national de formation et de sensibilisation sur la résistance aux antibiotiques a été lancé en Mauritanie, organisé par l'Institut national de recherche en santé publique. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur de la santé visant le renforcement des capacités dans le domaine de la lutte contre les infections. C'est un compte-rendu d'Amina Mterlil. L'information et la sensibilisation sur la résistance aux antibiotiques en Mauritanie est l'objectif de l'atelier qu'a organisé le ministère de la Santé au profit de 40 professionnels du domaine de la santé. Un phénomène qui, selon le directeur général de la santé publique, M. Mohamed Mahmoud Ouladi Mahmoud, est dû à l'automédication et à l'administration excessive des antibiotiques. Le phénomène, explique-t-il, entraîne l'immunisation des micro-organismes pathogènes aux substances actives se trouvant dans les antibiotiques. Il est également rejoint dans ses propos par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, M. Kelly Mamadou. Depuis 2 ans, aussi l'OMS est en train d'aider ce qu'on appelle, puisqu'il dit résistance antimicrobienne, dit aussi donc la régulation de tout ce qu'on appelle donc des médicaments. Donc il y a des formations qui ont été faites pour faire, et des évaluations qui sont faites donc, dans le pays pour voir où est-ce qu'on en est concernant vraiment notre système de réglementation de nos produits biologiques, de nos produits pharmaceutiques et plus particulièrement des antibiotiques. Il y a une évaluation qui a été faite et que notre pays est au niveau de performance. Donc il y a un plan de développement institutionnel qui a été mis en place donc, pour vraiment essayer de réguler tout ce qui est médicaments et plus particulièrement donc, la résistance antimicrobienne. Quant à la représentante de l'entreprise Bioméry pour les équipements médicaux, elle a abordé un autre aspect du phénomène. Nous sommes très heureux de voir en fait l'engagement du gouvernement mauritanien à combattre ce fléau avec nous et vous dire que cette initiative n'est que le début d'une longue collaboration qui aura encore d'autres activités afin qu'ensemble, nous puissions être des acteurs dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens et vous soutenir en fait, dans les objectifs de l'accomplissement en fait, des activités que vous avez définies dans votre plan national. Il est attendu que l'atelier, qui durera 4 jours, contribue à la sensibilisation des acteurs du monde de la santé sur les résistances à l'antibiothérapie et sa relation avec l'automédication. Notre pays a accueilli 36 jeunes représentant les États membres de l'initiative nationale de la Grande Muraille Verte, à savoir la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Soudan, le Nigeria, le Burkina Faso, l'Éthiopie et Djibouti.
à raison de 3 jeunes pour chaque pays qui participent à cette caravane de 5 jours. La caravane vise à impliquer de manière intégrée ces jeunes au processus de mise en œuvre de ce grand projet dont l'objectif est de lutter contre les effets négatifs du changement climatique, la désertification et l'insécurité alimentaire. Ses membres prendront ainsi part à des travaux et ateliers de réflexion visant à la protection de l'environnement et mettant en exergue le rôle de la Grande Muraille Verte. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République reçoit le directeur général de la Société financière internationale, membre du groupe de la Banque mondiale. L'entretien porte sur les modalités de coopération entre notre pays et cette institution. Le Conseil des ministres ratifie un certain nombre de projets de loi et de décrets, dont un projet de décret définissant les modalités des statistiques administratives à caractère électoral et un autre prévoyant l'extension de la validité de la carte d'identité. Les préparatifs vont bon train dans la ville de Nouadhibou en vue de recevoir le président de la République. Les citoyens expriment leur joie de cette visite. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mauritania.